le 360 high-tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes. Le premier Nokia sous Windows Phone arrive mi-novembre en France. Nous étions à Londres où nous l'avons essayé. 1 milliard de dollars pour rayer le nom d'Ericsson de ses smartphones. Chez Sony, les mobiles, ce sera bientôt fait maison. Samsung, Panasonic, Arcos, Yamaha ou encore Acer, des marques et des fans de techno par milliers pour la 4e Geeks Live autour de Greg et Anne Fan. Le coup de gueule de Rovio, l'éditeur d'Angry Birds, fustige l'incapacité européenne à créer un marché unique numérique. Des images exclusives du 360 high-tech. Et puis Western Digital, Toshiba et Seagate ont les pieds dans l'eau en Thaïlande, gare à la culbute sur les prix et à la pénurie à venir de disques durs. Et tout de suite, bienvenue à Londres. Plus de 3000 participants venus de 70 pays. Nous sommes mercredi matin, l'édition 2011 de Nokia World commence. Un an après sa première apparition, Stephen Elop est de retour sur scène pour tenir sa promesse du début de l'année. I am so excited and proud to introduce you to the Nokia Lumia 800. Lumia 800, le tout premier téléphone Nokia à embarquer Windows Phone, le système d'exploitation de Microsoft. Ce qui fait carrément dire à Stephen Elop: Lumia is the first real Windows Phone. Pas impossible, mais ce sera quand même à vérifier. En tout cas, esthétiquement, ce Lumia 800 est déjà un succès, même en rose. Écran à technologie AMOLED, pas immense, 3,7 pouces, mais magnifiquement lumineux et contrasté. 8 mois après la signature du partenariat stratégique majeur avec Microsoft, Nokia revient donc enfin au premier plan et retrouve le sourire. Pourtant, Apple avec iOS et Google avec Android ont bien profité de sa lenteur à évoluer. Mais Stephen Elop a remis le Finlandais sur les rails, et la bataille à 2 devient désormais une vraie bataille à 3. Disons qu'aujourd'hui, on revient dans la bataille avec des armes de guerre pour aller attaquer des segments non encore défrichés par nos concurrents. N'oublions pas, nos smartphones, c'est pas plus de 20% des usages dans le monde. Il y a 80% des gens à les convaincre, et ça, nous, on sait faire. Et Nokia va dépenser beaucoup d'argent, 3 fois plus que pour son célèbre N95. Certains parlent de 35 à 45 millions d'euros sur la table. Rien qu'en France, chez Orange, SFR et Bouygues Telecom, 30 000 commerciaux sont en train d'être formés par le constructeur finlandais. L'objectif ? Le succès pour nous, c'est qu'en termes de part de marché, on aura atteint une part de marché sur ce produit-là de l'ordre de 15-20%. Ce sera un gros succès. Un objectif vraiment très ambitieux face à l'iPhone 4S et au Samsung Galaxy S2 notamment. Arrivant en France mi-novembre pour le Lumia 800 à 499 € sans forfait. Et courant janvier à 329 € pour l'autre Lumia, le 710. Et c'est pas fini, on peut vous le dire, de nouveaux Windows Phone Nokia jusqu'au très haut de gamme sont déjà en préparation du côté d'Esbo en Finlande pour 2012. Gare à la pénurie et à l'explosion des prix sur les disques durs. Un quart des usines mondiales ont les pieds dans l'eau. Elles sont situées en Thaïlande, 2e producteur au monde après la Chine. Le royaume du Siam qui subit ses pires inondations depuis 50 ans. Une semaine de chômage total est ainsi décrétée pour les 37 000 employés de Western Digital. Mais il risque de falloir au moins 6 mois car il faut tout reconstruire. Alors achèterez-vous un ordinateur sans disque dur pour Noël, 30% des stocks pourraient manquer. Chez Rovio, il n'y a pas que les oiseaux qui sont en colère. Pourtant, tout roule, plus de 400 millions d'exemplaires vendus en moins de 2 ans, des mises à jour qui cartonnent comme Halloween qui vient de sortir, des centaines de produits dérivés, bientôt le film au cinéma. Mais toujours pas de grand marché unique, numérique en Europe. D'où ce coup de gueule inattendu, c'était mercredi à Londres, en marge de Nokia World. The problem we have in Europe is the attitude. And I think this is kind of like the thing as well, that when do you have to move out of Europe because Europe sucks? Yeah, it's true that Europe sucks, we all know that. In Europe, I think it's pathetic that we haven't been able to create a single market for digital services. And I think that you should talk to your government about that. How come we have a single market for physical goods in Europe, but we have 50 app stores? We should have one app store for Europe. Right now, when I look at our stats, US biggest market, China second largest, fastest growing, but we still do more business in Europe, but it's fragmented in all these small, tiny little, the French app store, the UK app store, the Finnish app store.
Why? Because these stupid governments haven't been able to address a simple thing like this. We are building an entertainment brand, an entertainment franchise that will have 1 billion fans. So we want to build the Pixar of Europe. Angry Birds, désormais disponible aussi sur les Nokia série 40 et bientôt sur Windows Phone. Le simulateur qui riposte et qui vous tire dessus à coups de paintballs, c'est celui qui a inventé la chaîne de télé britannique Channel 5 autour de Battlefield 3 qui vient de sortir. Un dôme de 9 mètres sur 4 avec des écrans HD à 180 degrés, 10 caméras infrarouges et un plancher sur roulette qui détecte le moindre déplacement, le tout géré par une Kinect bricolée. Il y en a pour plus de 600 000 €. La première a eu lieu lundi. Quand le journal du geek invite les geeks, ça fait du monde. Une journée pour découvrir les nouveautés, rencontrer les marques, boire un coup et discuter avec les hôtesses. La 4e édition de la Geeks Live, c'était donc jeudi à 2 pas de la Nation à Paris, un rendez-vous annuel qui prend de l'importance. Mine de rien, ça prend encore de plus en plus d'ampleur, puisqu'on atteint déjà en milieu de journée quelque chose quand même 1500 personnes. Donc au niveau du principe, tout simplement, c'est très simple, permettre aux marques high-tech de pouvoir communiquer avec nos lecteurs, avec des lecteurs, du grand public, etc. et casser un peu cette barrière autour des vendeurs, etc. Donc voilà, là-dessus c'est génial et on continue là-dessus, c'est très très bien. Et l'an prochain, 5e happening communautaire ou carrément le premier salon du geek à la porte de Versailles? L'high-tech, c'est un bon sujet pour un showman. Oui, et bizarrement, souvent on m'en fait la réflexion, bizarrement, c'est pas un sujet qui est traité par les humoristes. Jérôme Commandeur à l'Apple Store Opéra à Paris, c'était lundi soir à l'occasion de la sortie du DVD de son spectacle prévu le 3 novembre. Uniquement pour le plaisir et pour Jérôme, j'ai joué l'intervieweur pendant 45 minutes. C'était très sympa, mais vous savez, vous, comment on dit DVD chez Apple? Eh bien, on dit iTunes. Sony Ericsson, c'est fini en tant que tel, l'info est tombée jeudi. Sony rachète Ericsson pour un peu plus de 700 millions €. À partir de l'an prochain, les Xperia porteront donc uniquement la marque du géant japonais, qui met aussi la main sur 5 grandes familles de brevets. Et les brevets, par les temps qui courent, c'est précieux. Au départ, c'était une simple mini-caméra étanche pour les surfeurs, mais elle a conquis les chaînes de télé et même le cinéma. Voici la HD Hero 2 signée GoPro, 2 fois meilleure que la précédente, 11 millions de pixels pour les photos, Full HD 1080p pour la vidéo, jusqu'à 60 images secondes et toujours de multiples systèmes d'attache, sur le torse, sur un casque, à vélo, en courant, en sautant en parachute ou ventousé sur le capot d'une voiture. Et pour 349 € d'ici peu, elle pourra même transmettre ses images en direct en Wi-Fi. Tout simplement génial. Merci de votre fidélité aux 360 High-Tech et à vendredi prochain. C'était le 360 High-Tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes.